Il existe, partout dans le monde, des endroits insolites, volontairement oubliés, des phénomènes paranormaux, étranges, surnaturels. Cette émission se propose de vous les révéler. Ah, celle-là, elle est magnifique, regarde, elle a 3 pans. Eh non, on n'est pas Visoko. Bonjour chers amis, il y a quelques jours, l'un de mes suiveurs est venu me voir pour me parler d'un coin en France où apparemment serait reproduit en miniature la vallée de Visoko. Les photos que j'ai pu voir m'ont un petit peu interrogé car effectivement on retrouve dans cette vallée quelques formes pyramidales et surtout, contrairement à Visoko, les singularités qui s'y trouvent semblent en grande partie dénuées de végétation. Et l'apparence de la pierre pourrait laisser penser à du béton de type de celui de Bosnie-Herzégovine. Alors bien sûr, on aura le cœur net que si on y va, on le sait. On ne se fie pas, et vous savez très bien que c'est déjà pas mon credo, de me fier uniquement à des images, à des vidéos. En général, quand je vais voir quelque chose, c'est parce que je pense qu'il y a effectivement des éléments qui mériteraient qu'on ait vérifié ça de plus près. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est vrai que si on se retrouvait avec une configuration pas identique, mais très proche de la vallée de Visoko, c'est quand même pas banal de retrouver, on va dire, une construction qui pourrait être similaire, ce qui voudrait dire qu'en fait, la vallée de Visoko ne serait pas en fait une exception, mais plutôt une généralité qui se serait reproduite un petit peu partout en Europe et dont nous aurions retrouvé trace ici, en France. Bonjour chers amis. Alors je vais vous faire court, c'est en rapport évidemment à la reconnaissance que nous allons faire entre Sisteron et Saint-André-de-Rosan. Cette fameuse reconnaissance de la vallée des, entre guillemets, pyramides. Alors d'abord pour commencer, ça a commencé très très mal. Un petit travail toute la nuit pour essayer de mettre en route les drones, mais visiblement il y a eu des modifications au niveau des logiciels et impossible de mettre à jour les drones, donc impossible de les emmener. On n'aura malheureusement pas d'image aérienne. C'est bien désolant, mais toute la soirée, presque toute la nuit, jusqu'à presque 23 heures, j'ai essayé sans cesse de réactiver les 2 drones, le Phantom 2, Phantom 3, et ça ne s'est pas fait. Donc en fait, le problème, c'est que je crois que c'était un signe
par rapport à ce voyage, à cette reconnaissance que nous allons faire là-bas. Je suis ici sur une aire à quelques kilomètres de Sisteron, le temps d'aller prendre un petit café. Sur cette station, j'ai rendez-vous avec Ben, Benjamin et Thierry. Donc, là, le petit Kawa, puis direction Sisteron, où j'ai rendez-vous à l'hôtel Ibis avec Thierry et Ben qui l'a rejoint. Nous sommes à présent sur la route qui nous mène à Saint-André-de-Rosan. Au loin, des formes pyramidales se dessinent déjà. C'est incroyable comme l'aspect géologique des lieux laisse imaginer l'infime possibilité que cette vallée ait été littéralement terraformée. Au loin, les 3 pyramides que nous avions découvertes par hasard, Paul et moi, en revenant d'une visite à Saint-André-de-Rosan, et qui nous avaient surpris par leur incroyable aspect pyramidal. Nous sommes sortis des routes goudronnées pour rouler sur des pistes de terre et de cailloux bordées de champs cultivés alentour. Sous certains aspects, il est vrai que l'endroit a quelques similitudes avec la vallée de Visoko. Thierry prend de nombreux endroits en photo pour nous constituer un catalogue d'images sur ce lieu et ses singularités. Au loin, sur la ligne d'horizon, à l'opposé des 3 pyramides, une autre se dessine, parfaitement triangulaire. Une autre encore se dessine en arrière-plan de la vallée, particulièrement géométrique. C'est toute la vallée qui semble remplie de pyramides. L'une des plus importantes singularités a été défrichée pour créer une surface agricole sur l'un de ses flancs. Ça fait quand même beaucoup d'angles, vous savez que c'est pas mal, hein? T'es d'accord avec moi? Ah oui, ça fait beaucoup Ça d'angles. commence à faire beaucoup d'angles. Oui, ça fait beaucoup d'angles, c'est intéressant là quand même. Oui, oui, je suis d'accord. Moi je veux bien qu'on dise que c'est géologique, mais... N'est-il pas possible qu'avant de construire les pyramides que nous connaissons, les premiers anciens ne se soient pas contentés de tailler des collines pour leur donner l'aspect de pyramide?
Une disposition de colline des plus intrigantes. Nous sommes ici à côté de Saint-André-de-Rozan où nous étudions avec le reste de l'équipe les singularités géologiques qui sont entre Saint-André-de-Rozan et Sisteron et qui mettent en évidence quand même des particularités structurelles qui laissent à penser que ça aurait pu être éventuellement taillé de manière terraformée par une quelconque civilisation. Pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer et malheureusement, pour ce premier passage, nous n'avons pas de vue aérienne, mais il est évident qu'il se trouve ici quelque chose de particulier puisque nous avons énormément d'angles, beaucoup d'angles à 45 degrés, voire 30 et quelques symétries assez significatives. Voilà, nous allons continuer notre petite exploration, sachant que nous avons couvert une grande partie de la chaîne de ces, entre guillemets, pyramides. Je vous quitte, on se retrouve un petit peu plus tard. Vue de la vallée. Exemple de sphère tapissant l'endroit sur le plateau surplombant la vallée. Ok, voilà, donc on arrive sur le plateau là où se trouvent probablement la plupart des sphères. Donc on va aller ensemble voir ceci. D'ailleurs apparemment il y en a déjà quelques-unes. Alors comme vous le savez, nous sommes donc sur le fameux plateau qui se trouve à Saint-André-de-Rozan. C'est d'origine volcanique, ces fameuses sphères mystérieuses. Thierry, qu'en penses-tu ? Bah écoute mon cher Dominique, moi je pense comme toi, on dirait un écoulement un peu magmatique avec des formations rocheuses. Je ne suis pas spécialiste évidemment, je ne suis pas géologue, mais c'est intéressant en tout cas comme configuration des lieux et comme plateau. Et ces sphères sont bien dessinées, elles ne sont pas très grosses, mais je crois qu'il y en a des plus intéressantes un petit peu plus loin. Oui, on a un beau panorama ici sur cette belle vallée, avec des formes qui sont quand même assez suggestives, on va dire. Et on peut s'interroger d'ailleurs sur ce qu'elles sont vraiment. Et ça, je pense qu'une petite analyse complémentaire sur l'orientation, puis sur la disposition, nous donnera peut-être plus de renseignements, mais c'est très intéressant à voir. Et on peut se poser quand même pas mal de questions sur le secteur. Voilà, alors c'est vrai qu'entre les sphères que nous sommes en train d'observer, que nous voyons à droite à gauche, et ce format géologique un petit peu bizarre où on a l'air de voir des formes pyramidales se multiplier, même si on ne peut pas garantir pour autant que ça soit des construits.
C'est quand même spécial comme région, comme coin. Hein. Oui, comme coin, c'est très agréable. D'abord, on sent qu'il y règne une belle énergie. Hein, on est bien ici. Alors, vraiment, ça dégage plein de bonnes choses. On s'y sent bien. Ceci dit, bon, c'est insuffisant pour tirer des conclusions. Nous sommes bien d'accord. Mais voilà, il y a des restes déjà de sphères qui ont un peu éclaté, disons, sur le sol. Donc, en tout cas. Il y a des différents types de roches, il y a des différents types de nature de sol, de disposition de sol. C'est très très intéressant, très agréable à regarder. Bon, on va creuser la question. Oui, à ton avis, il reste quand même peut-être quelques images aériennes pour nous finir de nous confirmer. Ce serait bien effectivement de revenir avec le drone, puisque bon, voilà. Là, il y a eu quelques petits problèmes de paramétrage. Exactement, voilà. oui. Mais ça serait intéressant de revenir avec un drone, effectivement. Pour avoir une sorte de... du côté des pyramides, oui, pour avoir une confirmation. Une vue complémentaire, quoi, voilà, d'ensemble, vue d'ensemble. Voir l'orientation exacte, voir les formes, les arêtes, tout ça, mais bon, c'est intéressant. Le sol ici a des similarités avec celui de la pyramide de la Lune à Visoko. Sous les gravats se dessine un plancher fait de pierres plates fracturées, un peu comme le tumulus de Vratnica. Ce qui est certain, c'est que l'endroit magnétise, attire l'œil et met en feu l'imagination. Une vallée complète, dessinée par la nature ou par les hommes, présente de multiples singularités pyramidales très surprenantes qui méritent le détour. Qui découvrira la véritable nature de ce lieu majestueux ?